Merci, Monsieur Magnier. La parole est à Monsieur Christian Poiret. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, je crois rêver. Je crois rêver. Il y a un moment où j'ai dû oublier quelque chose. Parce que M. Magnier nous dit qu'il y a eu un choix politique, volontariste, fort. On savait ce qu'on faisait et les électeurs ne vous ont pas élus. Alors ça, je ne comprends pas. Moi, je veux dire, quand on fait tout pour les nordistes et qui vous atomisent, je dis bien le mot atomise en nombre de sièges, il va falloir m'expliquer. Il y a un moment où il faut se remettre en cause quand même. Donc la situation est normale, vous chargez la barque, je vais vous démontrer qu'on ne la charge pas la barque, et on est de mauvaise foi. Eh ben, je ne sais pas où aller la mauvaise foi. Ça, c'est quand même terrible. Vous osez faire ça dans ce débat. Alors après, notre ami Charles Beauchamp, lui, il met tout dans le shaker. Il met du Raffarin, il met de l'Union européenne, il met du Chirac, il met du Sarkozy, il met du Hollande, et voilà, et il n'y a rien qui va bien. Mais par contre, on s'est réveillé. Fallait se réveiller plus tôt. Ben, je me demande pourquoi il a fait partie de la majorité pendant des années et qu'il ne s'est pas réveillé un peu plus tôt. Ça aurait été mieux que de faire partie de l'exécutif pendant des années. Alors, je vais vous faire une explication de texte, si vous voulez bien. Parce qu'on entend ça quand même, ça demande quand même une petite explication. Vous allez dire, mais attendez, l'Union pour le Nord n'avait jamais prévu ce qui allait se passer. Alors je vais repartir simplement, j'ai ressorti mon discours et mon intervention du 17 décembre 2014, vote du budget. Monsieur le Président, si l'on compare les chiffres que vous inscrivez au BP avec ceux du précédent compte administratif, il apparaît clairement que vous pratiquez de façon systématique la surélévation des recettes et la sous-élévation des dépenses. Ça, c'est confirmé aujourd'hui. Premier exemple de sous-évaluation des dépenses, le RSA. Vos estimations prennent en compte une augmentation de 2% du nombre d'allocataires. C'est probablement très inférieur, malheureusement, à ce qui sera la réalité. En effet, entre juin 2013 et juin 2014, le nombre d'allocataires a progressé de 5,7%, avec une situation de l'emploi qui ne fait que se dégrader depuis 3 ans. Comment pourriez-vous raisonnablement envisager une diminution de la progression du nombre d'allocataires du RSA entre juin 2014 et juin 2015? Et n'oubliez pas qu'il faudra ajouter à cela les 2% d'augmentation dus à l'indexation de l'allocation voulue par l'État et imposée par Hollande, dans le cadre de la revalorisation de 10% étalée sur 5 exercices, sans la moindre compensation, bien sûr, de la part de l'État. Autre motif de préoccupation, on est en décembre de l'année dernière, la sous-évaluation de la ligne de crédit consacrée au placement d'enfants, qui diminue de manière étonnante dans le BP 2015, moins 15,7 millions d'euros, ce qui correspond à une baisse de 5%. Vous n'avez pas été en mesure de nous apporter une réponse convaincante pour justifier ces chiffres, alors même que le nombre d'enfants confiés à la responsabilité du gouvernement ne fait qu'augmenter et que le placement familial n'a subi d'évolution particulière. En ce qui concerne les surévaluations, le moins que l'on puisse dire, c'est que les prévisions que vous présentez sont optimistes. Elles sont toujours optimistes. Les plus notables concernent les droits de mutation à titre onéreux, DMTO. Vous inscrivez 272 millions d'euros en recettes de DMTO pour l'année 2015, alors qu'elles se sont élevées en 2013 à 218. Or, globalement, pour l'ensemble des départements, la recette de 2014 est évaluée comme étant inférieure à 2013, hors effet lié à la majoration des taux mise en œuvre en début d'année. J'irai pas plus loin, parce qu'autrement, je pourrais aller jusqu'au bout de mon intervention. Simplement, aujourd'hui, quand on fait les comptes et qu'on regarde dans quel état se trouve le département, eh bien, vous ne nous avez pas tout dit, Monsieur le Président Magnier. Il fallait nous dire que vous n'alliez pas, et vous le saviez, que vous n'alliez pas payer les 19 millions. Le 17 décembre, vous le saviez très bien. Si vous ne le saviez pas, c'est que vous n'aviez pas prévu. Donc, quand on ne prévoit pas les choses, c'est difficile, et on n'est qu'en fonctionnement. Vous saviez également que vous n'aviez pas inscrit 12 mois de RSA, que vous aviez inscrit 11 mois. Pourquoi pas nous le dire quand vous êtes à la tribune?
Moi, je me rappelle des discours de mon prédécesseur. Soyez tranquille, je gère. C'était pratiquement des sermons qu'il nous faisait. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Vous ne nous avez pas dit non plus qu'il y avait des arriérés. Pourquoi aujourd'hui vous dites c'est normal des arriérés à hauteur de 109 millions? Mais le seul problème, c'est depuis 2009 que vous avez des arriérés. Tous les ans, vous prenez 20 millions et vous engouffrez dedans. Et vous continuez, et vous persistez, signez. Et vous dites qu'à ce moment-là, on charge la barque. Attendez, et si on chargeait la barque, on pourrait vous en donner une autre encore. Et on l'a pas, Klopfer l'a même pas mis. C'est 3,5 millions. 3,5 millions. Attendez, dans le département du Nord, c'est pratiquement rien. 3,5 millions, il les a pas mis. Pourquoi? C'est simplement des loyers qui n'ont pas été payés en 2014. C'est simplement des déplacements, des frais de déplacement qui n'ont pas été payés. C'est simplement des frais d'entretien qui n'ont pas été payés. Attendez, dites pas qu'on charge la barque. On est raisonnable. Et là, quand on vous parle de ça, on vous parle que de fonctionnement. On ne vous parle pas d'investissement. Je vous en parlerai 15 secondes après. Où là, vous avez chargé la barque. Vous saviez que vos estimations de recettes n'étaient pas bonnes. Les DMTO, vous n'êtes pas bon. TSCA, vous n'êtes pas bon. TICPE, TIPP aujourd'hui, vous n'êtes pas bon. 46 millions on prend aujourd'hui en moins. Attendez, il faut être conscient. Dites pas que vous êtes un visionnaire à ce niveau-là et que c'est nous qui chargeons la barque. Le bilan, je vais vous le faire, le bilan, il est simple. Et sans charger la barque. Mais il faut que tout le monde le connaisse, que j'apprécie pas du tout. Vous puissiez dire, vous chargez la barque, vous êtes de mauvaise foi. Non, nous sommes des gestionnaires. Et les gestionnaires, ça doit parler en chiffres. Et nous assumons d'être gestionnaires. 100 millions d'hébergements en arriéré, je ne vais même pas à 109. 19 millions de RSA de 2014. 55 millions de RSA en 2015 que vous n'avez pas prévu. Vous avez mis. Non, vous les gardez sous le coude. Mais surtout, j'en parle pas. Pourquoi faire une session budgétaire de 3 jours? On se le demande. On n'a même pas les infos nécessaires. 21 millions d'hébergements en 2015. Ça fait 191 millions, Monsieur Magnier, que vous avez gardé sous le coude. À ça, 46 millions de recettes que vous avez programmées et que vous n'allez pas chercher. Détail pour 2016, mais c'est à la marge. C'est le gouvernement Hollande. Et peut-être un jour, il faudra faire quelque chose, Charles Beauchamp, je pense. Chers collègues. 37 millions de moins de DGF. 37 millions. Le RSA, 50 millions on va prendre. Ça fait 87 millions sur le budget 2016. 2015 est lancé, on ne va pas l'arrêter du jour au lendemain. Donc en 2016, nous on démarre, et on l'assume complètement. On démarre avec 324 millions. 324 millions de décalage. Alors, je vais vous dire, la différence qu'il va y avoir entre vous et nous, c'est la transparence. La transparence, c'est ça qui va faire la différence. Parce que quand ça n'ira pas, on saura vous dire que ça ne va pas. On ne les gardera pas sous le coude en attendant que ça passe. Pourquoi? Parce que simplement il y a des élections. Donc il ne faut pas faire de vagues. Il faut aller à l'élection pour essayer de la gagner. Non, faire de la politique aujourd'hui, ce n'est pas ça. Nous devons régénérer notre épargne. Vous avez une épargne à 2,6%, comme le disait le président. À ce jour, notre épargne ne nous permet plus d'emprunter. Nous ne pouvons plus aller à l'investissement. Donc dites pas que vous avez bien géré. Nous devons rassurer les banques. C'est la première fois que ça arrive. Parce qu'ils n'ont pas de vision, les banques. Elles ne savent pas où elles vont. Est-ce que demain, on sera solvable ou on ne sera pas solvable? Nous allons les rassurer avec un plan pluriannuel de gestion. Un plan pluriannuel de gestion bien cadré. Nous devons prendre des décisions, c'est clair. Et ces décisions, vous n'avez pas su les prendre. Vous n'avez pas voulu les prendre. Eh bien, je vais vous dire, nous, on va les prendre. Nous, on va prendre ces décisions et elles ne vous feront pas plaisir. C'est clair, vous serez sur les bancs, vous allez hurler, vous allez dire que vous n'êtes pas d'accord. Mais nous, on a besoin de gérer. C'est ça ou la mise sous tutelle. Il vaut mieux avoir le courage du président aujourd'hui et de la majorité d'aller se battre sur un budget que de mettre sous tutelle en arrivant à disant attendez, les socialistes et communistes, ils ont mal géré, hop, on largue le budget. Ça, c'était de la mauvaise foi, je suis d'accord avec vous. Mais ce qu'on fait, ce n'est pas de la mauvaise foi. Donc soyez modestes. La CP de février, là vous avez fait le grand chelem. Là, c'était vraiment le grand chelem. C'était les soldes avant liquidation générale. 50 millions d'investissements.
Et là, dans l'étude Lopfer, on ne vous en a pas parlé, parce qu'on n'a pas chargé la barque. On aurait pu aller dans l'Invest et prendre les millions qu'il y a encore à payer pendant des années aux collectivités. Et on n'est pas allé jusque-là. Notre problème aujourd'hui, c'est d'aller chercher de l'épargne brute, de faire des économies de fonctionnement pour relancer l'investissement, pour relancer l'emploi. Voilà où nous en sommes. Donc nous sommes des gestionnaires, je le répète, dans l'intérêt des nordistes. Nous allons travailler pour les nordistes et non dans un intérêt électoral. Vous voyez où ça mène? Notre discours sera un discours de vérité. C'est ce que les Français attendent. Les élus, ils attendent des élus responsables et qui disent la vérité. Et c'est ces élus-là qui empêcheront d'éviter la montée des extrêmes. Quand ils n'ont pas ça en face, ils se réfugient dans l'extrémisme. Le challenge est motivant. Je peux vous le dire, il est super motivant. Même si au début, on a pris quelques claques quand même. On avait un peu de mal à dormir pendant quelques nuits, quand on a appris les choses petit à petit. Mais maintenant, on les connaît bien. Donc je peux vous dire que le challenge est motivant et que ce n'est pas gagné. La tutelle existe, possible. On n'est pas sûr de gagner. Mais nous, on va y aller véritablement. Aujourd'hui, on sait qu'on a un solde de tout compte qui n'est pas évident parce que vous n'avez pas su prendre les décisions, vous n'avez pas voulu prendre les décisions, que la position de l'État, aujourd'hui, Monsieur le Ministre, on a besoin d'aide de l'État. C'est très clair. Sans l'État, on ne pourra pas s'en sortir. Donc l'État doit être à nos côtés. Et je sais ce que vous avez fait sur le précédent mandat et ce que vous avez obtenu. Et à côté de notre président, je sais ce que vous allez faire également. Donc aujourd'hui, nous avons la volonté de faire avancer le Nord et c'est ce que nous ferons, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci, Monsieur Poiret. Merci aux trois orateurs qui exprimaient effectivement les positions de leur groupe. Vous savez, mes chers collègues,